Lille TV, l'info en continu. Mercredi 31 mai, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash d'information et on commence avec vos prévisions météo. Pour ce mercredi, rien de neuf sous le soleil. Le ciel sera couvert tout au long de la matinée sur toute la région et cet après-midi, ce sera un vent léger qui viendra lever ce ciel couvert et qui laissera sa place à des éclaircies. Au niveau des températures, sensiblement les mêmes qu'hier puisque dans la matinée, que ce soit sur la côte ou dans la métropole lilloise, on va tourner aux alentours de 11 degrés que vous soyez du côté du Touquet, de Boulogne-sur-Mer ou encore de Lille. L'après-midi, le soleil viendra réchauffer un peu plus la région. Au meilleur de la journée, il fera 22 aux alentours de Berck et de Saint-Omer, 19 à Boulogne et à Calais et 23 degrés en métropole lilloise. Mais l'actualité, c'est bien évidemment ce week-end et un thermomètre qui cette fois a affiché des températures élevées, parfois bien supérieures au normal de saison. Et si sur la côte, les locaux et les touristes ont pu se rafraîchir en bord de mer, ce n'était pas la même donne en métropole lilloise. Si certains ont préféré rester à l'ombre chez eux, d'autres ont préféré trouver la fraîcheur de manière illégale et ce en vandalisant des bouches à incendie. En tout, ce sont une centaine de ces points d'eau permettant aux pompiers d'éteindre des incendies qui ont été fracturés pour permettre à l'eau sous pression de jaillir du sol. Conséquence directe des inondations, des risques d'accidents électriques, mais aussi et surtout une perturbation dans le travail des pompiers qui se retrouvent obligés d'aller chercher de l'eau plus loin en cas d'accident et d'incendie. À noter aussi que les pompiers ont dû répondre à plus de 1000 appels concernant une demande de fermeture de ces fameuses bouches à incendie vandalisées. Des appels qui ont bien sûr parasité le service d'urgence puisque les soldats du feu occupés à intervenir ne pouvaient pas être sur le terrain en cas d'intervention de soins d'urgence par exemple. Autre problème à ces ouvertures de bouches à incendie, le climat hostile des profiteurs de ces rafraîchissements à moindre coût. Les agents de la MEL venant pour réparer les dégâts ont parfois dû attendre l'intervention des forces de police tant le climat était tendu. Bref, des actes inadmissibles pour les pompiers qui témoignent de leur agacement au micro de Mathieu Delévesque et Nicolas Cartini. Ça a d'autres conséquences pour les sapeurs-pompiers puisque nous sommes les utilisateurs principaux de ces poteaux et bouches d'incendie, des points d'eau en général, puisque nous alimentons nos camions rouges, concrètement, pour partir au feu, et nous avons besoin d'eau pour lutter contre les incendies. Le fait de fermer ce type de point d'eau va allonger les délais d'intervention des sapeurs-pompiers, puisque nous allons chercher de l'eau beaucoup plus loin, et ce qui va entraîner une qualité du service qui sera forcément dégradée, et peut-être des conséquences humaines pour les gens, des conséquences sur les biens, puisqu'on ne pourra pas faire correctement notre mission, et sauvegarder peut-être une partie d'un bâtiment ou d'un établissement. On ouvre une large page sport dans ce journal et place maintenant à l'athlétisme. Du 23 au 25 juin, au stadium à Villeneuve-d'Ascq auront lieu les championnats d'Europe d'athlétisme. Les 12 meilleures nations de la Super League seront présentes, en l'occurrence l'Allemagne, l'Espagne, la France, mais aussi bien sûr la Grande-Bretagne, la Grèce ou même les Pays-Bas. Plus de 800 athlètes vont s'affronter pendant ces 3 jours de compétition. Alors si vous êtes fan de l'athlète français, vous pourrez admirer Christophe Lemaître, Johan Koval, Renaud Lavillenie ou même Florian Niafpois qui participe à sa première compétition sous les couleurs nationales, mais soyez rapides, sur les 18 000 places prévues, 6 000 sont déjà vendues. Florian Niafpois que vous voyez sur ces images, qui était d'ailleurs présente aux côtés de Marie-Josée Pérec, championne olympique aux 200 et 400 mètres pour présenter les objectifs de cette compétition. Et face à son public, les Français vont essayer de remporter ce championnat, ce qui serait une première pour eux. Leur meilleure place, c'était 3e en 2015, Alexis Tessier. Que le stade soit rempli et que les gens apportent tout simplement la bonne humeur, la fête, l'encouragement. C'est ce qu'a besoin d'une équipe en fait pour avancer. Parce que sans public, sans ambiance, forcément les choses ne sont pas pareilles. Et on sait qu'ici, l'équipe de France, c'est ce qu'elle va retrouver. Et c'est d'ailleurs pour cela que ces championnats ils sont organisés à Lille. C'est parce que il y a un savoir-faire et puis derrière on a aussi le public qui répond présent et qui sait accompagner notre équipe de France. Golf, cette fois, et le Hauts-de-France Golf Open qui aura lieu du jeudi 15 au 18 juin au golf de Saint-Omer, un tournoi de l'European Tour qui est l'équivalent de la 2e division et qui réunira donc 156 golfeurs. Tournoi prestigieux, c'est le second en France et dans un lieu réputé car la Saint-Omer Golf Club a été élu meilleur club de golf l'année dernière. Alors notez que ce tournoi dure 3 jours mais des animations vont être organisées toute la semaine avec notamment l'objectif de faire découvrir ce sport au plus grand nombre. À noter donc que c'est une chance pour la région, plus d'explications, une chance pour la région donc je vous le disais d'accueillir ce tournoi, plus d'explications au micro Grand Littoral TV de Corentin Escaillé.
La région est ravie de ce partenariat puisque ça va permettre effectivement de donner une dimension nouvelle et une nouvelle notoriété à cet événement. Les retombées vont être très importantes pour notre belle région en termes de retombées médiatiques et vont donner une dimension nouvelle. Donc c'est touristique, c'est sportif, mais c'est surtout de montrer l'attrait de notre territoire au niveau international. Il y a 31 ans maintenant, un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explosé. La Fédération du Secours populaire du Nord s'était immédiatement mobilisée pour les jeunes avec un appel à solidarité en organisant des rencontres entre les victimes et le CHU de Lille. Autre idée, faire venir des enfants des zones irradiées dans la région. Alors pendant un mois, l'été, ces jeunes passent les vacances dans une famille d'accueil. Idil Gunay avait justement rencontré la famille Mouveau qui habite Roubaix et qui s'apprêtait à accueillir une jeune Biélorusse pour la 5e année consécutive en immersion. Idil Gunay. Elle s'appelle Alivia, elle vit en Biélorussie. Cet été, elle passera un mois ici à Roubaix, chez Eric et son épouse ainsi que leurs 7 enfants. Une famille qu'elle visite depuis maintenant 5 ans et au sein de laquelle elle se sent désormais comme à la maison. Ah, c'est sûr que la première fois c'est un peu compliqué les premiers jours, parce que surtout que Alivia, quand on l'a accueillie, elle était jeune, elle avait 8 ans quand elle est arrivée la première fois. Et donc elle parlait pas un mot de français. Nous, on parlait presque pas un mot de russe. Donc on apprend à parler par les gestes, à se faire comprendre. Petit à petit, elle a appris à comprendre le français et on utilise, quand on n'y arrive pas, on utilise des outils informatiques. Bon, il y a des traducteurs qui marchent bien sur Internet. C'est bénévolement qu'Éric et son épouse accueillent la petite Alivia, une démarche sociale en faveur des victimes de Tchernobyl, car 31 ans après la plus grande catastrophe nucléaire du XXe siècle, sur place, les sols restent contaminés. Alors comme chaque année, cet été, Alivia aura droit à sa cure de jouvence. Ce qu'attendent les enfants, c'est de manger des produits frais, parce que là-bas ils sont très chers en raison de la pollution. Elle prend des couleurs, elle est un peu plus rouge et un peu moins blanche quand elle s'en va. Et oui, elle prend un peu de poids, oui, tout à fait. Oui. On l'emmène à la mer aussi, parce qu'elle vit à plus de 3000 km de la mer. Donc la mer, elle ne connaissait pas avant de venir en France. Donc même quand il ne fait pas forcément beau, c'est quand même un événement, la mer, pour elle. Changer d'air, d'environnement, de nourriture pendant un mois, c'est le délai nécessaire pour préserver l'organisme des radiations encore présentes en Biélorussie. À Roubaix, Alivia est attendue pour le mois d'août et c'est toute la famille qui se réjouit déjà de ses retrouvailles avec la fillette. Et c'est la fin de ce flash. Tout de suite, la météo. Bonne journée à tous.